Pour cette prédication, pour ce partage surtout que j'ai avec vous, ne t'arrête pas à la porte, ça part d'un témoignage. Ça part d'un témoignage que j'ai entendu il y a 2 ou 3 semaines et que j'avais déjà en tête. C'est une personne qui expliquait un peu comment, en grandissant dans l'église, on lui avait pris beaucoup de choses. Et j'ai entendu le témoignage 2 fois dans la même journée. Et c'était très intéressant parce que ce témoignage-là reflétait aussi l'année que je venais de passer. Parce que j'ai aussi grandi dans l'église. Mon père est ancien d'église, ma mère est très engagée avec les jeunes. Donc j'ai eu cette chance, entre guillemets, d'être obligatoirement à l'église tous les samedis, tous les dimanches, tous les mercredis, quasiment tous les jours de la semaine quand c'était les vacances, parce que mes parents étaient très engagés. Et durant cette période-là, on m'a appris à répondre aux questions, à argumenter, à réfléchir, à pouvoir finalement expliquer qui était Dieu aux autres, à mes personnes, à les personnes que je fréquentais dans l'église, mais aussi à ceux de l'extérieur. Parce que dans ma famille, vous voyez un peu l'idée, côté maman, ils sont 12 frères et sœurs. Côté papa, ils sont 7 frères et sœurs. Et mon grand-père, ils sont 14 côté papa. Donc ça fait une grande, très grande famille. Dans cette famille-là, on a quasiment toutes les religions. Hindouisme, bouddhisme, chrétienté, toutes les branches de la chrétienté qui existent. Donc imaginez les repas de famille, il y en avait beaucoup. On a ces discussions au final, qui est Dieu? Et durant cette année dernière, j'avais aussi ce ressenti, puisque quand on arrive en théologie, on est dans un moment où on a des profs en face de nous qui sont censés connaître Dieu mieux que nous. C'est ce qu'on se dit au final. Parce que quand on vient en théologie, on a des personnes en face qui ont plus d'expérience, qui ont plus de vécu, qui ont plus que nous et qui sont censés nous apporter quelque chose de plus. Et au fil des mois, au fil des apprentissages, au fil des questionnements, mais aussi au fil des attentes qu'on avait envers nous, étudiants, il y a quelque chose que j'arrivais plus à matcher. C'est ce que moi je voyais de Dieu et ce qu'on voulait que je donne comme réponse de Dieu. Et ça posait souci au final. Parce que j'avais le Dieu que je connaissais, celui que j'avais grandi avec, celui qui continuait à grandir avec moi. Il y avait qu'on me donnait ses limites, on me donnait ses cadres, on me donnait les réponses qu'il fallait faire pour finalement avoir une bonne note. Et avec tous ces éléments-là, j'ai entendu cette petite question, mais Jessie, finalement, et toi? Qui dis-tu que je suis? Et j'ai eu pendant ce moment-là, ce doute au final, je sais pas en fait. Finalement, je sais pas qui tu es. Puisque je t'ai connu quand même pendant 27 ans, mais ça fait un an que j'arrive plus à définir qui tu es. Ça fait un an que j'arrive plus à mettre des mots dessus. On m'a demandé à mes 26 ans, j'avais le mot. À mes 25 ans, j'avais un mot. À mes 24 ans, j'avais un mot. Mais entre mes 27 et mes 28, c'était un silence et un sourire qu'on me posait la question. Même quand il me posait la question, c'était un silence, un sourire. C'était une discussion unidirectionnelle. C'est-à-dire que la question venait à moi, je l'évitais, elle revenait à lui. Parce que je n'avais pas d'éléments pour pouvoir répondre à ça. Et vous savez, c'est une question que Jésus aussi a posée à ses disciples. On est dans le texte de Matthieu, au chapitre 16, si je ne me trompe pas, versets 13 à 17. Donc, je vais le lire avec vous. Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, se mit à demander à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils dirent, pour les uns, Jean le baptiseur, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Et pour vous, leur dit-il, qui suis-je? Simon-Pierre répondit, toi tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, heureux es-tu Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et le premier point que j'ai envie de partager avec vous, c'est que ce que les autres disent n'est pas forcément ce que Dieu veut te révéler. Et je le sais. Ça paraît un peu fou de dire ça. C'est moi qui suis devant, c'est moi qui fais la prédication, c'est moi qu'on écoute. Mais je veux vraiment mettre le cadre. Quand on a des personnes qui nous partagent qu'elles comprennent de Dieu, c'est un partage. Elles peuvent servir à pouvoir nous montrer la lumière qu'elles ont vue, nous montrer le chemin qu'elles prennent. Mais à aucun moment on peut se dire que c'est tout ce qu'il nous faut. À quel moment on peut se dire que c'est finalement juste les explications d'une personne qui m'amène à rencontrer Dieu. Et je m'explique, cette personne dans la salle me connaisse. Et si on reprend la question qui a été posée tout à l'heure là, finalement j'ai su qui il est, ça variera en fonction de chaque personne ici. Et vous savez, vous n'aurez pas tort et vous n'aurez pas raison. La réponse de Samuel, de Michel, d'Indy ou d'Eric sera différente par rapport à ma personne. Et ils n'auront pas tort, mais ils n'auront pas forcément raison.
Et le partage des autres est magnifique. Parce qu'on y voit une expérience, mais on ne comprend pas la totalité. Et vous savez ce que Jésus pose la question aux disciples. Mais qui dit-on que je suis? Les disciples ont finalement l'information de dehors. Ils savent qu'est-ce qu'on dit de Jésus. On entend des choses intéressantes parce que dire que Jésus, c'est Élie, etc., dans le contexte juif, c'est pas n'importe quoi. C'est mettre Jésus quand même à une haute place. C'est avoir quand même un standard où on se dit que Jésus, wow, c'est quelqu'un, c'est quelque chose qui est en train de bousculer tout ce qu'il y a autour, mais il vient finalement de Dieu. Parce que c'est des prophètes, ceux qui sont cités au préalable. Mais malgré ça, ils n'ont pas raison. Malgré ça, ils n'ont pas la vérité que Dieu veut leur révéler. Il faut vraiment qu'on se dise que nous, dans notre parcours chrétien, on doit vraiment apprécier tout ce que les autres ont à nous dire. Mais ne jamais, mais vraiment ne jamais, c'est un partage que je vous fais, s'arrêter à ce que les autres vont dire. S'arrêter à la vision que les autres ont de Dieu. C'est un bonheur de voir à travers la parole, comme dit Sam, c'est magnifique. De voir finalement ce que Dieu peut faire dans nos vies. Mais c'est une invitation. C'est une invitation au final à pouvoir faire ce pas de plus avec Dieu. C'est une invitation à comprendre que Dieu, dans chacune de nos unicités, veut pouvoir créer ce genre d'histoire pour nous. Mais est-ce que nous sommes prêts aussi à faire ce pas avec lui? Parce que la question restera toujours personnelle. Lorsque Jésus demande aux disciples, qui dit-on que je suis? Et que les réponses sont données. Donc là, Jésus fait un peu une vision de grand. OK. L'extérieur nous dit un peu ce qui est dit. Et à l'église, c'est pareil. Là, on a fait 7 semaines, je pense, avec Essentiel. On a fait 7 semaines où on a revu les bases au final. On a fait 7 semaines où Ben, Léo et Arnaud nous ont présenté des choses super, franchement magnifiques sur Dieu. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec au final? Est-ce qu'on va pouvoir répéter ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'on va pouvoir prendre ces éléments-là, les appliquer dans notre vie? Est-ce qu'on va pouvoir prendre ces éléments-là et nous permettre à nous de faire de plus avec Dieu? Parce que rendez-vous compte, les disciples marchent avec Jésus. Les disciples sont le cercle privé de Jésus. Mais Jésus va quand même les sonder sur l'extérieur. Enfin, Jésus va leur faire comprendre dans cette démarche que on a deux types de relations. Il y a des informations qui viennent de l'extérieur et qui nous donnent des semi-compréhensions, des semi-visions de ce qui est présent, mais ce n'est pas le tout. C'est ça que je vous dis. Ce que les gens vous disent sont beaux, mais ce n'est pas forcément ce que Dieu veut nous révéler. Par rapport à ça, le deuxième point que j'aimerais voir avec vous, c'est celui-ci. Et là, on va parler du Père. Le texte de Matthieu m'a montré en tout cas que le Père ne veut pas enseigner une réponse. Il veut vraiment te révéler son cœur. Et pourquoi je le dis? On a une faculté à pouvoir répondre à des questions. On a une faculté à pouvoir connaître des textes. On a une faculté à pouvoir savoir comment se sortir d'une situation. Mais comme le témoignage vous disait, est-ce qu'on a cette relation qui nous permet de ressentir la paix que Dieu va donner? Et lorsque Jésus va poser la question à ses disciples, finalement, OK, vous savez répéter. Vous savez me donner l'information qui a été dite autre part. Vous savez me dire ce qu'on dit de moi. Mais finalement, vous, qui dites-vous que je suis? Et à cette question, on nous dit qu'une seule personne va répondre. C'est Simon, qui va lui dire qu'il est Jésus, qu'il est le Fils du Dieu vivant. Et à cette réponse, Jésus va dire à Simon que c'est ni la chair, ni le sang. Et quand on parle de ça, ses yeux, c'est ni les enseignements, ni ce qu'il a vu sur terre, ni même les expériences qu'il a vécues là avec Jésus qui lui ont permis de comprendre cela. Simon va lui dire, c'est mon Père qui est dans tes cieux qui te l'a révélé. Et là, on part sur une autre dimension de la relation avec Dieu. On oublie l'extérieur. C'est-à-dire que voici Simon et les disciples. Lorsqu'ils sont en Galilée, à Jérusalem, etc., on a tout le monde autour qui parle de Jésus. Jésus leur dit, je le vois. Qu'est-ce que ceux-là me disent de moi? Ils expliquent. Maintenant, Jésus va leur dire, OK, maintenant vous. Et quand Jésus les appelle à se recentrer sur eux, il y a une chose qui est magnifique et qui arrive très souvent quand on prend ce temps dans le silence, c'est que Dieu peut leur parler. Et quand Simon prend ce temps d'effacer ce qu'il y a autour et de se concentrer sur ce que finalement lui, quoi, Dieu peut lui révéler. Et c'est là où on parle que Dieu n'est pas là dans les bonnes réponses. Dieu n'est pas là dans les éléments qui nous permettent de pouvoir dire, tiens, je sais, il y a tel verset, tel verset, tel verset. C'est ce que ça veut dire. Dieu se révèle par rapport à ça, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas là où il est. Dieu se révèle réellement dans chaque relation. Les histoires bibliques nous permettent de comprendre comment Dieu
a pu évoluer avec chaque personne qu'il a pu rencontrer, le cheminement qu'il a pu avoir avec eux. L'histoire de David est magnifique, mais on voit un jeune homme qui a grandi, qui a passé plusieurs étapes, qui a vécu des choses bonnes et mauvaises, mais qui restait accroché à Dieu. Mais c'est un David aussi qui a fait des fois très abstraction de ce qui était dit à l'extérieur pour revenir à Dieu. C'est un David qui passe des psaumes à pleurer sa peine parce qu'il dit à Dieu, mais tu connais mon cœur et tu vois où je suis, tu vois ce que je fais. J'arrive pas à scinder les deux. C'est un David au final qui nous permet de voir que malgré ses responsabilités, la plupart des choses se passaient dans son cercle intime. Et on ne se rend pas compte des fois que la Bible n'est qu'une représentation du cercle intime des personnes. Elle n'est qu'une représentation de ce que ces personnes ont vécu et ont voulu nous partager. Elle n'est pas juste les rapports extérieurs de ce qui a été fait. C'est un témoignage de chaque personne sur comment Dieu a pu agir dans sa vie. Et beaucoup d'entre nous pensons que finalement, je ne vis pas tant de choses pour pouvoir me permettre de dire que Dieu me parle. Je ne suis pas assez pour que Dieu finalement puisse se révéler à moi. C'est mieux que celui-ci parle de Dieu. C'est mieux que celui-là soit présent ici à nous expliquer qui est Dieu. Parce que finalement, regarde-moi la semaine. Tu vois ce que je fais, tu vois quand je m'énerve, tu vois quand je parle mal, tu vois les péchés que je commets. On ne se rend pas compte que Dieu ne s'intéresse pas à l'extérieur. Dieu s'intéresse au moment où on va venir à lui. On va être capable de pouvoir entendre ce qu'il a à nous dire. Pour ceux qui ne connaissent pas Simon ou Pierre, c'est un des personnages les plus colériques et fougueux des disciples de Jésus. Il réagit au quart de tour, tout le temps. Ça a des bons côtés et ça a des mauvais côtés. Le bon côté, c'est que des fois, on se dit, si on a besoin de quelque chose, il va le faire. Le mauvais côté, c'est qu'il finit par couper des oreilles sans qu'on lui demande. C'est un peu sa pire. Mais on se rend compte que cette personne assez fougueuse a la capacité à pouvoir, pas au moment que Jésus lui dise, bah Simon, tu sais, c'est mon Père qui te l'a révélé. Et d'autres moments se dire, arrière de moi, Satan. Ça, c'est juste extrême que Jésus a quand il discute avec Pierre. Pourquoi? Jésus est en train de montrer à Pierre, tu sais, tu grandis avec moi. Mais c'est tellement important que tu écoutes ce que mon Père a à te dire. C'est tellement important que tu écoutes les moments où il te révèle ce qu'il a comme plan pour toi dans ta vie. Et cette discussion avec les disciples, Jésus sait déjà ce qu'ils pensent. Jésus a entendu aussi ce qui est dit autour de lui. Mais Jésus veut les aider à se recentrer. Jésus est en train de préparer les disciples à l'après. Et il est en train de les aider à se recentrer. Se recentrer sur quoi? Sa personne, mais le plus important, son Père. Et c'est le point où des fois on n'arrive pas à passer l'étape supérieure. C'est le point qui, moi, m'a pris du temps l'année dernière à pouvoir comprendre. Il y a un texte dans la Bible qui nous dit, où Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et le texte continue par, nul ne vient au Père que par moi. Vous savez, c'est un texte qui a été très intéressant parce qu'on l'utilise beaucoup pour dire que voilà, sans Jésus, on n'a pas de salut. Et c'est bien, et c'est beau. C'est lui qui nous permet au final d'être là où on est aujourd'hui. Mais je trouve que malheureusement, on s'arrête juste à cet élément-là, alors que Jésus veut toujours nous amener plus loin. Et dans l'idée du texte, Jésus nous dit, si tu veux aller au Père, en fait, c'est moi qui te permets d'y aller. C'est moi le chemin. C'est moi qui vais te guider, c'est moi qui vais te montrer vraiment la bonne route pour arriver au Père. Et beaucoup d'entre nous, malheureusement, lorsqu'on arrive devant Jésus, eh bien, on bloque à Jésus. C'est-à-dire qu'on pense que, voilà, c'est la ligne d'arrivée. On pense qu'arrivé là, on a tout compris. Et écoutez bien, hein, parce que je ne dis pas que Jésus n'est pas bon. Je dis qu'on pense qu'on a tout compris. C'est-à-dire qu'on regarde à Jésus, on se dit, c'est bon, c'est fini. Et Jésus, lui, dans son cheminement, il est venu faire une seule chose, révéler le Père. C'est-à-dire que toutes les actions que Jésus fait sur terre sont pour nous permettre à nous d'avoir la même relation qu'il avait avec son Père. Et c'est là où la course du chrétien devient très intéressante. Parce que lorsqu'on a le baptême, ce moment où on accepte au final que Jésus est sauveur, eh bien ok, on commence notre cheminement. On commence notre route. Et c'est super intéressant parce qu'on commence finalement à pouvoir grandir avec lui. Mais des fois, on rate la destination. Vous savez, pour ça, j'ai une petite illustration que j'aime bien. Imaginez qu'on vous invite à un repas
à un dîner, à une fête, et on vous dit, écoute, il y a une personne qui va pouvoir t'emmener au repas. Tu vas la reconnaître parce qu'elle est comme ça, comme ça, comme ça. Vous arrivez, vous trouvez la personne, et elle vous dit, OK, on y va. Elle vous emmène jusqu'au repas. Et là, vous arrivez devant la porte. Vous savez ce qu'il y a derrière la porte. Il vous a expliqué en fait le repas. Il vous a expliqué tout ce qui se passe à l'intérieur. Et il vous a conduit jusqu'à là. Et arrivé à la porte, vous dites, bon, c'est bien. Franchement, c'était cool. Et on vous dit, mais viens, rentre. Tu as la possibilité de pouvoir. Et vous dites, non, c'est bon. Franchement, j'ai apprécié le chemin. Tu as montré des choses super intéressantes. Tu as montré que bah, celui qui fait la fête, il est vraiment top. Mais je suis bien quand même là où je suis. Et vous savez, je pense que beaucoup de chrétiens, lorsqu'on a peur de se dire qu'on est enfant de Dieu, eh bien, on reste à la porte. Parce qu'on continue à se morfondre sur le fait qu'on est pécheur. On continue à se morfondre sur le fait qu'on fait des choses qui ne sont pas bonnes. On continue à se morfondre sur le fait que finalement, est-ce que j'ai assez pour que Dieu me voie? J'ai assez pour que Dieu sache que finalement, est-ce que j'ai de la valeur? Et on ne se rend pas compte qu'à partir du moment où on a accepté d'entrer dans cette porte-là, on est déjà enfant de Dieu. C'est pas une question de après. C'est pas une question de quand il reviendra. C'est une question d'aujourd'hui. Et c'est là où Jésus veut nous ramener à cet élément principal. Et qu'il te dit finalement, toi, bah, qui dis-tu que je suis? Finalement, qui dis-tu que le Père est? Mais finalement, qui dis-tu que même toi, tu es? Ce questionnement-là revenait sans cesse finalement. J'ai dit, bah, toi, qu'est-ce que tu dis? Je sais ce que les profs t'ont dit. Je sais ce qu'on te demande de dire. Mais toi, que dis-tu? Qu'entends-tu? Que vois-tu dans notre relation? Qu'est-ce que tu vois tous les jours lorsque tu as peut-être ces soucis ou ces joies? Qu'est-ce que tu vois de moi? Qu'est-ce que tu entends de moi? Qu'est-ce que tu ressens de moi? Et je pense que ce moment où on prend cette pause pour pouvoir écouter ce que Dieu a à nous dire, eh bien, tout change. Parce qu'on n'est plus là pour la bonne réponse. On n'est plus là pour le bon comportement. On n'est plus là pour faire la liste de nos bonnes, de nos mauvaises actions. On est là pour profiter finalement de ce chemin que Jésus nous offre. Parce que la destination, on la connaît. La seule chose qu'il nous faut, c'est de rester sur le chemin. Et tous les éléments que je vous partage sont ceux qui, malheureusement, nous empêchent de voir passer. Parce que la finalité n'est pas d'être enfant de Dieu. C'est le point de départ. Et beaucoup d'entre nous l'oublions. La finalité n'est pas d'être enfant de Dieu. C'est le point de départ. C'est ce moment où on décide de marcher. C'est le moment où on décide de pouvoir mettre une raison pour laquelle nous sommes ici. C'est le moment où nous décidons de dire à Jésus, je sais, j'ai compris finalement que tu étais mon frère. J'ai compris finalement où était la maison de notre papa. Mais j'aimerais quand même que tu m'aides à y retourner. Et je vous partage cela aujourd'hui parce que je pense que très souvent dans notre vie, on est confronté à ces éléments entre ce que je dois dire, ce que je dois penser et ce que je vis finalement. Et comme je disais à mon petit frère hier, je le considère comme mon petit frère, on nous a trop appris, tu sais, à ne pas accepter ce que l'on vit intérieurement. Il dit, tu sais, tu as le droit d'avoir mal. Il me parle d'une situation assez compliquée pour lui. Tu as le droit d'avoir mal. Mais qu'est-ce que tu fais avec? Et je pense que Dieu nous dit ça aujourd'hui. Oui, tu as le droit de ressentir que des fois ça va pas. Oui, tu as le droit de ressentir que tu ne comprends pas la situation. Mais en tant qu'enfant, en tant que mon enfant, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? En tant que mon enfant, quelle relation que tu veux qu'on ait aujourd'hui? En tant que mon enfant, quelle discussion que tu veux que l'on ait ce soir? Dis-moi ce qu'il y a à me dire. Reproche-moi ce qu'il y a à me reprocher. Mais garde la communication avec moi. Parce que ça ne m'intéresse pas que tu puisses parler de moi avec des bons mots si finalement le soir tu n'écoutes pas ce que j'ai à te dire, que tu peux pas discuter avec moi. Ça ne m'intéresse pas que tu montres aux autres un visage souriant, si à l'intérieur tu cries. J'ai envie de crier avec toi. J'ai envie de pleurer avec toi. J'ai envie de rire avec toi. J'ai envie d'être avec toi. Et j'ai dans ce cheminement à vouloir que les disciples viennent avec lui, viennent dans les bras du Père avec lui. Parce que Jésus n'est pas la destination, c'est le chemin. Le Père est la destination. La maison du Père est la destination. La promesse que Jésus nous fait, c'est de pouvoir arriver à cette maison du Père. Et Jésus nous dit très clairement, je pars, je vais vous préparer une place. Parce que chez mon Père, il y a plusieurs demeures. Et vous savez, à la fin
de l'évangile de Jean, Jésus invite les disciples finalement à ne plus juste dire mon Père, mais aussi notre Père. Vous voyez que dans les évangiles, Jésus parle beaucoup de mon Père, son Père, son Père. Dans la prière de Matthieu, notre Père qui va utiliser. Et aussi dans Jean, dans les discours d'adieu avant qu'il meure. Pour faire comprendre aux disciples, je vous ai présenté mon Père. Mais maintenant, il est aussi à vous. Mais qu'est-ce que vous en faites finalement de ce papa qui est présent pour vous? J'aimerais vraiment que vous posiez cette question. Que Dieu vous pose cette question. Finalement, toi, qui dis-tu que je suis? Un père? Un ami? Un étranger? Une personne que je vois une fois par semaine? Qui dis-tu que je suis? Je vous assure, qu'importe la réponse que vous lui donnerez, il sera encore là demain, à avancer avec vous, à vous garder, à vous aimer, parce que rien ne change l'amour d'un parent. Et j'aimerais vraiment que vous le gardiez en tête. Rien ne change l'amour d'un parent. Cette dernière année m'a été vraiment très intéressante parce qu'elle permet de voir que qu'importe ce qui se passe, qu'importe les éléments qu'on nous donne, cette relation que nous pouvons entretenir avec Dieu nous garde de tout. Des bons, des mauvais, des moins bons, des meilleurs, de tous les moments. Parce que cette relation que l'on construit nous permet réellement d'entretenir cette paix jusqu'à la fin. Et j'ai hâte que pendant les prochains sabbats, durant ces moments à toi la parole, vous preniez le temps d'écouter ce que les autres nous partagent pour comprendre que oui, avec moi aussi, il veut faire ce chemin. Avec moi aussi, il veut faire ce parcours. Parce que finalement, dès le début, il m'a appelé mon enfant. Dès le début, il m'a dit je t'aime. Dès le début, il n'a pas cherché à savoir ce que je faisais pour que je sois entièrement à lui. Il est resté avec cette question. Finalement, qui dis-tu que je suis? Bon sabbat. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a inspiré ou touché, n'hésite pas à liker, à partager et surtout t'abonner pour ne rien manquer. Rejoins la famille Vivo pour des messages qui t'inspirent, t'aident à avancer chaque semaine. Dis-nous aussi en commentaire ce que tu as retenu ou aimé dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste connecté avec notre Seigneur Jésus-Christ.